Salam alaikum à tous. Donc cet audio aujourd'hui, je l'intitule J'attends un signe. En tant que musulman, quand on a un projet que l'on désire mener à bien, la première des choses, ou une des premières des choses que l'on fait, c'est de faire ça istikhara, en fait, c'est de demander à Dieu si ce projet est un bien pour nous ou pas. Mais le souci, c'est que pour beaucoup d'entre nous, donc je pense, c'est que une fois qu'on accomplit la prière, on attend un signe. Donc je traduis mon propos par un exemple tout simple mais qui revient souvent. C'est par exemple lorsqu'un frère ou une sœur en fait désire se marier, ben, on va tout simplement faire une muqabala. Mais suite à cette muqabala, on va faire l'istikhara. Donc on va prier 2 rak'at pour demander à notre Seigneur si cette union sera un bien pour nous ou pas dans le futur. Et donc suite à cette prière, on va attendre un signe évident, alors quelque chose évident quoi, genre un rêve. Ce qui revient beaucoup, c'est on entend beaucoup dire des personnes, voilà, j'ai fait la muqabala, j'ai fait la salat istikhara, mais j'ai pas fait de rêve. Donc c'est sûrement pas un bien pour moi. Alors que quand elle a fait la muqabala, elle se sentait bien, elle se sentait apaisée. Voilà, la personne lui correspondait dans les grandes lignes. Mais parce qu'elle n'a pas fait ce rêve, ou alors qu'elle n'a pas eu un signe qu'elle estimerait évident, eh ben, elle va sûrement refuser de continuer avec la personne, parce qu'elle va se dire c'est sûrement un mal pour moi. Et je pense, donc moi je sais que j'étais beaucoup comme ça, je le suis toujours, mais moins. Mais je pense que c'est en fait le fait de penser comme ça, ça nous freine énormément dans l'accomplissement de nos projets, parce qu'en fait on attend ce fameux signe. Justement, j'ai écouté un imam il y a pas très longtemps, donc il parlait de ça et il disait justement que c'est pas le signe qu'il faut attendre, mais c'est en fait il faut voir comment est-ce que ton projet se déroule. Est-ce que Dieu t'a facilité, est-ce que tu te sens apaisé, est-ce que les actions que tu mènes justement pour accomplir ce projet, est-ce qu'elles sont faciles ou alors c'est le parcours du combattant, t'en fais des cauchemars toutes les nuits. Il y a une sœur qui m'a raconté une histoire il y a pas très longtemps, justement sur un moine donc qui vivait dans son monastère. Et donc le monastère en fait il a subi une grande inondation. Donc ce qu'il a fait le moine, c'est qu'il est monté sur le haut de son toit. Il demande à Dieu de le secourir. Et donc là, il y a un hélicoptère qui vient et qui lui dit vas-y viens, je te sauve, monte avec moi. Il lui dit non, c'est pas toi que j'attends. D'accord, donc l'hélicoptère il part. Et un autre hélicoptère qui vient, il lui dit viens, je te sauve, monte avec moi et tout. Il lui dit non. En fait, il attendait un signe venant de Dieu. Lui pour quelque chose d'évident, je sais pas, peut-être un ange qui vient le chercher et le sauver. En fait, il a pas compris que les 2 hélicoptères que Dieu lui a envoyés, c'était ça, c'était son secours, le secours que Dieu lui envoie. Il était tellement axé sur il voulait absolument avoir un signe pour lui, limite un miracle quoi, qu'il a refusé le secours. Là, en fait, la leçon, c'est quand tu as un projet à accomplir, tu fais ça l'istikhara, mais t'attends pas à avoir un signe. C'est-à-dire que, en fait, c'est dans le déroulement du projet, comment ça se passe. Est-ce que tu vas te sentir apaisé? Tu sens que c'est difficile? Tu sens que tu n'y arrives pas, que ça bloque? En fait, la réponse, il faut surtout la chercher dans comment se déroule ce projet en question. Pas dans j'attends un signe évident, j'attends un miracle, entre guillemets, quoi. Voilà, c'était ma petite contribution du jour. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.